Le PLU est un moment important d'une ville. Je rappellerai que le précédent PLU a été annulé par la justice administrative, non pas par un excès de zèle du juge, comme vous avez pu l'affirmer au Théâtre Gaillé au mois de novembre dernier, mais pour des problèmes graves de forme. Quel cadre juridique doit respecter un PLU? Le préfet du Var vous a indiqué un cadre juridique le 7 août 2009, ainsi que les principes que doit suivre votre PLU, que vous nous présentez ce soir. Je vais citer les trois principales recommandations de monsieur le préfet. Un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection des espaces naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable. Second point, diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction en tenant compte de la diversité commerciale et de la préservation, j'insiste bien sur ce terme, des commerces de détail et de proximité. Troisième point, une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains, ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes. Voici un petit peu, en résumé, les 3 points qui sont attirés et précisés par monsieur le préfet du Var, et donc vous avez reçu le courrier, puisque ce courrier se trouve en ligne sur le site internet de la ville. Votre PLU comporte 68 hectares d'emplacement réservé. Alors, l'emplacement réservé est une servitude qui porte gravement atteinte au droit de propriété, puisqu'il ne peut plus recevoir de construction, sauf avoir un permis précaire, et donc la remise en état de votre terrain. Donc il y a énormément d'hectares d'emplacements réservés pour notre commune. J'en citerai quelques-uns à la fin de mon intervention, on les prendra et on expliquera et on demandera certainement, je dirais, les raisons pour lesquelles vous avez fait ces emplacements réservés. D'autant que vous avez un droit de préemption qui vous est donné par la loi, le droit de préemption urbain en zone urbaine, que vous pouvez utiliser. Donc je vais faire une intervention sur 3 points, économique, sur la vie quotidienne et le patrimoine, et je terminerai par l'environnement et l'agricole. Économique. Donc vous vous rappelez que monsieur le préfet vous dit essayez de préserver le commerce de détail. L'emplacement réservé sur la coopérative agricole ne se justifie pas, puisque vous avez déjà un droit de préemption qui existe, dans l'hypothèse où la coopérative agricole sera en vente. Hypothèse qui ne peut pas arriver, puisque le statut l'interdit. C'est un établissement centenaire, qui fait partie des 5 plus grands commerces de notre pays, auxquels les salariés sont très attachés. 1500 signatures en un mois contre cet emplacement réservé. Monsieur le maire, 1500 signatures. Vous maintenez une épée de Damoclès sur ce grand commerce alors que son activité est pérenne et est en progression sur l'année 2009. Et surtout, ce que vous disiez, monsieur le préfet, conserver et maintenir et préserver les commerces de proximité. Cet établissement est important pour nos agriculteurs, ainsi que ceux qui sont limitrophes à notre commune, puisque c'est un point de vente dans lequel ils peuvent, bien évidemment, écouler une partie de leur production. Alors, cet emplacement réservé existait déjà lors du précédent PLU. Il est intéressant de porter à la connaissance des salariés les 2 avis qui sont importants concernant la Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce et d'industrie du Var. La Chambre d'agriculture vous disait sur cet emplacement réservé que vous condamniez l'avenir économique de la coopérative agricole. Quant à la Chambre de commerce, elle vous disait qu'il leur semblait judicieux de supprimer cet emplacement réservé. Le commissaire enquêteur a conclu de la même manière. Et pourtant, vous nous représentez une copie conforme de ce que vous aviez fait en 2006. L'éco-technopole. Un emplacement réservé de 22 hectares.
Monsieur le maire et sa majorité veulent édifier une zone économique avec des immeubles haussmanniens, 2000 places de parking. Non, ça vous fait souffler, mais j'ai le cahier des charges, donc vous ne pouvez pas dire non, c'est faux, non, c'est vrai, non. Un cinéma 3D, centre de recherche, entreprise de haute technologie. Mais quel intérêt pour notre ville? Quel attrait économique? Non, mais ça vous fait sourire. Non, ça nous fait rire. Oui, mais je pense que les gens qui résident dans la Baou vont apprécier ce ricanement, monsieur le maire. Quel attrait pour les entreprises, cette zone? Sachant que vous avez à proximité de notre ville 2 zones franches et un pôle de compétitivité fortement développé à Olieu en gestation. Donc il va falloir exproprier les gens qui y résident. Vous aviez dit lors du précédent PLU à certains riverains qu'ils étaient rentrés pauvres dans ce quartier, mais qu'ils en sortiraient riches grâce à l'expropriation. Dans le même temps, vous expliquez aux contribuables saint-martins que vous achetez les terrains au prix le plus bas. Vous comprenez qu'il y a une ambivalence qui est troublante. Environnement et activité agricole. La commune a demandé des dérogations au SCOT pour rendre constructibles des terrains qui étaient classés en zone naturelle. Il s'agit des terrains de la Tétra et du Colombais. Comment accepter qu'une commune qui adhère aux chartes environnementales à Jardin 21 et d'Alborg puisse demander des déclassements de terrain? Les vignes en AOC Mandol sont menacées à la Vernette. Monsieur le maire et sa majorité souhaitent édifier des équipements de loisirs. N'y a-t-il pas d'autres endroits, monsieur le maire, plutôt que de supprimer, je dirais, un terroir, qui est quand même en AOC Mandol? Vous ne respectez rien. Ni le patrimoine, ni notre terroir, ni notre histoire. La commune a également sollicité, auprès de monsieur le préfet, des dérogations à la loi littorale pour urbaniser les espaces proches du rivage. Est-ce la vocation d'une commune d'exiger et de se comporter comme un véritable promoteur immobilier, demander des dérogations pour construire plus? Non, mais ça vous fait sourire, Madame Aubert? Oui. Oui, les gens apprécient. Les gens apprécient. Je pense que les électeurs et les électrices... La sottise fait souvent rire. Vous avez quelque chose à dire. Mais elle a quelque chose à dire, c'est intéressant. Merci madame de nous rassurer que vous avez quelque chose à dire. C'est bien. Comme ça, on a la profondeur de votre discours. Je pense que c'est de votre... C'est idiot, parce que c'est Même niveau. Non? Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez avoir une attitude correcte envers les élus de l'opposition et notamment envers une femme et ne pas la traiter de la manière dont vous le faites devant cette assemblée? Quelques questions précises, monsieur le maire, qui appellent bien sûr des réponses précises. Que proposez-vous dans votre PLU pour retenir la jeunesse? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune piste cyclable de prévue en zone urbaine? Pourquoi élargir les voies de l'arrière-pays entre 6 et 8 mètres, notamment des voies qui aboutissent à des terrains non constructibles au Lançon? Est-ce une opération de spéculation immobilière? Quelle est l'orientation de ce secteur? Val d'Aran, quel est le projet municipal dans ce secteur? Pourquoi vous n'avez pas suivi les recommandations des commissaires enquêteurs dans ce nouveau PLU? Alors, en conclusion, oui, je vous soulage, c'est sûr. Il est évident que ce PLU contrevient au principe même qui a été édicté par M. le préfet du Var. Vous n'avez pas tenu compte des précédents avis des commissaires enquêteurs, vous nous faites un copier-coller de certains emplacements réservés. Nos propositions, c'était en matière de logement. Vous avez effectivement assuré le service minimum, c'est un point positif quand même. Nous souhaitons le respect des espaces boisés classés, le respect des activités commerciales et agricoles, le respect du droit de propriété, monsieur le maire, et surtout ne pas urbaniser le rivage de notre commune.